Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Marie, on est maintenant rendu au moment de l'émission où toi, tu présentes ton coup de cœur aux auditeurs. Et le livre, c'est Le masque du Gerfaut de Sonia Allain. Oui, Sonia Allain, que je connais maintenant beaucoup plus qu'au moment... Quand j'ai découvert ce livre-là, je ne la connaissais pas, Sonia. Ah non? Non, je la connaissais pas personnellement. C'était une auteure que je voyais dans mon entourage, mais que j'avais pas vraiment eu la chance de discuter avec elle. Et la couverture de son livre, qui est une religieuse qui semble être en train pas de baptiser, mais de faire entrer en communauté une jeune fille, ça m'a fait penser à La religieuse de Diderot, un livre, un livre que j'avais adoré adolescente. Et j'ai eu le goût de le lire. Cette couverture-là m'a attirée, même si ça semble austère et tout ça, mais moi, ça m'appelait beaucoup. Et puis, quand j'avais jasé vite fait par les réseaux sociaux, c'est ça qui est le fun, hein, quand on peut jaser avec les auteurs, j'avais jasé avec elle et elle m'avait dit, oui, c'est une histoire d'amour historique. J'ai dit, OK, c'est le fun, donc je vais lire ça. Et moi, l'histoire d'amour, on devine que j'aime ça. Donc, je commence à lire ce roman-là. Au départ, elle nous fait un résumé un petit peu exhaustif là, de pour nous mettre en contexte. Oui, de l'histoire du temps et tout ça. Et puis, il faut passer à travers parce que ça vaut la peine parce que tout de suite après, on tombe vraiment dans l'action. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui, à cause d'une dette de son père avec le chevalier de Geoffrey de Knox, se retrouve obligé de le marier. Et évidemment, Knox, c'est un chevalier sans peur et sans reproche, mais non, avec beaucoup de reproches, là, c'est vraiment pas un bon gars, là. Ah non, vraiment pas. Puis il veut son dû, là. Il va tout faire pour l'avoir. C'est ça. Il veut son dû. Son père était un autre personnage assez immonde, là. Mais bon, il n'est pas nécessairement sans espoir, comme on va le voir dans le livre, parce que il va épouser cette fille-là un peu de force dans des circonstances où il va forcer la main du prêtre en prouvant qu'il a une dette qu'elle doit payer de son père en l'épousant et tout ça. Et ce que je veux dire, le pourquoi c'est mon coup de cœur, c'est que moi, en tant qu'auteur, je me demande, je suis tout le temps j'écris dans le moderne. Puis, je me demande toujours qu'est-ce qui est acceptable d'écrire versus ce qui ne l'est pas, ce qui doit faire partie de mes romans ou ce qui doit ne pas en faire partie et ce qui va être acceptable pour l'auteur. Et ce que Sonia Allain peut aller chercher en écrivant ça se passe en l'an 1335. Donc, on s'entend que les mentalités n'étaient pas les mêmes. On ne s'attend pas à avoir les valeurs d'aujourd'hui dans ce roman-là. On ne s'attend pas à ce que les personnages pensent comme nous, on pense aujourd'hui. Et ça lui donne une liberté que moi, je n'ai pas en écrivant dans le moderne. Donc, ça lui donne aussi la liberté de donner à ces personnages une profondeur plus intense, un peu plus même naïve que nous. Il y a la croyance en Dieu et en l'honneur que nous, on n'a pas dans nos années parce qu'on est plus rationnel. On est plus féministe aussi. On est plus féministe, on croit à la croissance personnelle, etc. Il y a eu une évolution des mentalités avec les centenaires, c'est bien évident. Mais et c'était très violent quand même à l'époque avec les chevaliers et tout, là. Oui, puis on n'ira pas dire qu'on n'est pas violent aujourd'hui, mais c'est pas le même... La violence est différente. C'est ça, eux autres, c'était les capes et épées, etc. Mais là où les romans historiques, là, moi, ce que j'aime, c'est que on peut aller chercher des saveurs chez les personnages que moi, je ne peux pas aller chercher. Le sens de l'honneur, le sens de souffrir jusqu'à épuisement par amour, pour un tel. Moi, je ne peux pas mettre ça dans mes romans. Ça ne sera pas crédible. Mes personnages ne peuvent pas faire ça. Ils ont une réalité moderne à faire face. Mais dans un roman, dans une histoire historique, on peut se permettre ça. Puis c'est le fun de pouvoir aller vraiment dans les profondeurs de ces passions-là qu'aujourd'hui on ne pourrait pas nécessairement faire. Ça ne serait pas crédible dans un chick lit comme on fait aujourd'hui. Fait que le roman de Sonia, j'avais apprécié ça beaucoup à cause de ça. Parce que on peut aller loin dans la souffrance, on peut aller loin dans la violence, on peut aller loin dans l'amour, on peut aller loin dans la passion. Les jeux d'amour-haine sont plus profonds
que ce qu'on peut faire dans le moderne. On peut toujours en faire, mais c'est pas la même, c'est pas la même saveur que ça. Dans l'historique, ça reste de l'historique. Mais est-ce que tu aimerais ça un jour en écrire de l'historique? Personnellement, moi, je me sentirais pas dans mon élément. Il y a une recherche à faire, comme Sonia Alain est très, très forte dans la recherche qu'il faut faire pour aller chercher tous les éléments de cette histoire-là. Ça va jusqu'à la sorte de table, le plancher, le fait, comment est-ce qu'on va aux toilettes, comment est-ce qu'on se peigne, comment est-ce qu'on se lave. Bon, elle ne va pas dans tous ces détails-là, mais c'est sous-entendu tout le temps. Elle, il faut tout le temps qu'elle fasse attention à tout ce qui est écrit, là. Elle ne peut pas mettre un anachronisme là-dedans, là. Il y a un gros travail de recherche qui doit être fait au préalable. Énorme, énorme. Puis moi, c'est pas mon dada. J'aime le lire, j'aime en être spectatrice, mais c'est pas mon dada. Alors Marie, on rappelle le titre de ton coup de cœur, c'est Le Masque du Gerfaut de Sonia Alain. On se reparle dans les prochains instants avec les livres que j'ai lus cette semaine.